Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette tenue pour la Reine des Neiges. Alors, pour crocheter cet ensemble, vous aurez besoin de deux couleurs, du bleu ciel et du blanc. Donc là, c'est Orient de cheval blanc. Et vous avez pour 50 grammes 230 mètres. Ensuite, un crochet numéro 2, du papier cartonné couleur argent. En fait, ça, vous en aurez juste besoin d'une petite bande, des petites décorations pour mettre sur la couronne, des petits brillants. Ceux-là, je les ai trouvés à Bazarland. Et ça, c'est du chemin de table. Donc, moi, j'ai pris ça parce que je trouvais que ça allait pas trop mal. Mais vous pouvez mettre du tulle, la dentelle, enfin, ce que vous avez, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous présenter aussi la poupée. Donc, voilà. Que vous la voyez de près. Donc, voilà, avec ses petits boutons derrière, sa petite traîne. Enfin, moi, je la trouve super jolie et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Allez, on attaque le tuto. On va commencer par le haut de la robe. Donc, on va monter 29 mailles en l'air. 1, 2, 3, jusqu'à 29. On va aller dans la deuxième maille, donc 1, 2, et pour le rang numéro 1 et numéro 2, on va faire que des mailles serrées. Donc 28 mailles serrées pour le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Une maille en l'air, on tourne et nous en sommes au troisième rang. Donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on refait une maille serrée au même endroit. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on refait une augmentation. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille serrée dans le même espace. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 4, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4.
maintenant, dans notre augmentation, là, on refait la même chose. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Là, 8 mailles serrées, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Impeccable. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une augmentation, donc de cette manière, une maille serrée, 2 mailles en l'air et on refait une maille serrée. Ensuite, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notre augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Et on termine avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. Alors, 5e rang, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. L'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Ensuite, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. L'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, 6e rang, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et on repique au même endroit. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh oh, je vais la refaire. Voilà. 11 et 12. L'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et la maille serrée dans le même espace. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'augmentation, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Et on termine par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on tourne. Rang numéro 7, on va assembler les manches dans ce rang. Donc 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On pique dans la manche et on pique dans la deuxième et on va faire une maille serrée. Ensuite, on continue. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On pique dans la manche, on pique dans l'autre augmentation et on va faire une maille serrée. Et on termine par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Donc là, je termine le 7e rang et on va arrêter. Maintenant, on va prendre la laine bleue pour commencer le 8e rang. Donc, on va faire un petit nœud. Voilà. On l'amène correctement si c'est possible. Je dois mal prendre mon fil parce qu'à chaque fois je m'embête avec ça. Alors, une maille en l'air et on fait notre maille serrée. Donc là, pour ce rang numéro 8, on va faire 30 mailles serrées. Rang numéro 9, on va commencer les diminutions. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 16 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 5 mailles serrées. 1, je vais la refaire. Pas assez de laine, ça tire trop. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 10. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 11, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 12, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Ensuite, nous avons 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne. Rang numéro 13, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne.
Rang numéro 14. Donc là, c'est tout simple. On va faire 20 mailles serrées. Donc 1, 2, jusqu'au bout. 20 mailles serrées. Rang numéro 15. Alors, on va recommencer les augmentations. Alors, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois. 2 fois. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Donc, une fois. 2 fois. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Une fois. 2 fois. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 16. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Donc une fois. 2 fois. 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Une augmentation. Une fois. 2 fois. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On tourne. Rang numéro 17. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Donc, une fois. 2 fois. 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Une augmentation. Donc, une fois. 2 fois. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On tourne. Rang 18. 3 mailles serrées. 1, 2,
une augmentation, une fois, deux fois, 20 mailles serrées, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, une augmentation, une fois, deux fois, et 3 mailles serrées, une, deux et 3. Une maille en l'air, on tourne, rang 19, allez c'est notre dernier rang d'augmentation, donc 3 mailles serrées, une, deux, 3, une augmentation, une fois, deux fois, 22 mailles serrées, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Une augmentation, une fois, deux fois, 3 mailles serrées, une, deux et 3. Et là, on va faire 2 mailles en l'air, une et deux. On tourne le travail. Rang numéro 20, et là, on va faire des demi-brides. Donc, un jeté, on va pas piquer ici, mais ici, dans la deuxième. On ramène et on passe à travers les 3 boucles. Et on continue comme ça tout le long du rang. Un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Un jeté, on pique, on ramène et on passe à travers les 3 boucles. Donc vous allez faire 32 demi-brides et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, et là on va aller dans la deuxième maille et on va fermer avec une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et maintenant vous allez simplement travailler en bride en rond. Donc il n'y aura pas d'arrêt, vous allez tricoter en rond, en rond, en rond, en rond, jusqu'à ce que vous ayez 20 cm en bleu, jusqu'ici, jusqu'à ce que vous ayez les 20 cm. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mes 20 cm. Donc maintenant, pour finaliser ce tour, donc vous voyez, je suis un petit peu en rapport avec la fente de derrière pour pas avoir de décalage. On va simplement faire des mailles coulées. Donc de cette manière, tout le tour, on va faire des mailles coulées pour finaliser la petite robe, sans serrer
hein, soyez très lâche là, et vous allez voir, ça va bien terminer le bas de cette robe. Et nous allons pouvoir passer aux manches. Alors pour les manches, j'en ai déjà fait une, donc elle devra faire une longueur de 6 cm et demi. Donc on va procéder de cette manière. Donc on va piquer ici dans la première maille, on va ramener une maille en l'air et une maille serrée dans le même espace, hein. Et on va compter combien on en fait. Normalement on doit en avoir 15. Alors on a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on va continuer à travailler en rond. Donc on va dans la première, et voilà, et on continue à travailler, à crocheter tout en rond pendant 6 cm et demi. Maintenant nous allons faire les boutonnières. Donc on va venir piquer en bas de la robe là, voilà, hop, une maille en l'air et une maille serrée, et on va faire une deuxième maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va sauter 2 mailles, donc 1, 2, et on va venir s'installer ici, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va sauter 2 mailles et on va venir s'installer ici, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, et on va venir s'installer dans la dernière. Voilà, on va pouvoir couper le fil bleu. Voilà, arrêtez, voyez, on a déjà nos 3 petites boutonnières. On prend le blanc et on va continuer nos petites boutonnières avec la laine blanche. Je vais arrêter ce système parce que franchement j'ai du mal. On va faire le petit nœud. Voilà, ce sera plus simple pour moi, je crois. Donc on pique, on ramène le fil, une maille en l'air, et on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on saute 2 mailles et on va faire 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va aller à piquer dans la dernière. Ah. Voilà, non, je l'ai toujours pas, c'est parce que j'ai recommencé tout à l'heure. Voilà, hop, on coupe le fil et on arrête. Donc voilà, on a 5 boutonnières. Il ne vous reste plus qu'à coudre les 5 petites perles et on se retrouve pour la suite. Maintenant on va faire la traîne avec le chemin de table, donc on va découper une trentaine de centimètres, c'est suivant la longueur que vous voulez faire. Donc on prend ces 30 cm, voilà, on va
le plier en deux. Là, j'ai essayé sur la poupée, donc vous voyez, elle lui va super bien. Donc, on met la pliure au niveau du dos, on prend un marquage ici et on va faire une petite fente. Comme ça, ça permettra à la petite fille de l'habiller et de la déshabiller facilement. Voilà. Ah, j'ai mal découpé là. Voilà. Hop, comme ceci. Maintenant, on va s'occuper du fronçage. Donc, on va commencer par la première épaule. Donc, j'ai enfilé du fil bleu et je l'ai doublé. Et on va simplement faire un petit fronçage en faisant avec l'aiguille un coup au-dessus, un coup en dessous. Je vous montre la première épaule, comme ça vous pourrez faire la deuxième toute seule sans problème. Donc on finit ce petit fronçage. Donc maintenant, si vous avez autre chose, hein, de la dentelle, du tulle, il y a plein de choses qui peuvent faire l'affaire. Hein. Voilà. Et puis on serre. Et on a notre petit fronçage de fait. On vient mettre la poupée et on va mettre ce petit fronçage sur la première épaule. Donc on va le faire directement sur la poupée. Voilà. Et on va faire des petits points. Pas des petits points. Faut que ça tienne. Hein, parce que des fois les petites filles elles sont pas trop tendres, donc il faut quand même que ce soit solide. Donc un double nœud et encore un nœud. Voilà, on va pouvoir couper et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté, le fronçage et coudre sur l'arrière de la poupée. Et là vous voyez, on peut défaire les boutons aisément, la petite fille n'aura pas de problème. Alors pour la déco de devant, donc ce sont les petits brillants. Je vais vous montrer sur l'autre poupée où c'est fait. Voilà. Donc, vous voyez, on en met autour du cou et en V devant. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la petite coiffe. Alors, vous allez voir, pour faire cette petite coiffe, je ne me suis pas embêtée, c'est très très simple. Donc, avec le papier cartonné argenté, vous allez découper une bande de 1 cm. Là, il y a environ 14 cm, mais vous n'aurez pas besoin de tout ça. Hop, on découpe la petite bande. Après, vous pouvez faire des petites pointes, enfin ce que vous avez envie. Hein. C'est juste pour vous montrer ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé les brillants avant parce que j'avais testé et j'avais déjà fermé et du coup pour les faire tenir ça glissait, ça allait pas bien, donc il faut les coller avant. Ensuite eh ben, on prend la poupée et on va mesurer le tour de tête. Voilà, donc une fois qu'on a notre tour de tête, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va la coller avec un petit bout de scotch s'il veut bien tenir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et voilà, on a déjà une jolie petite couronne. Maintenant pour la petite tresse, c'est tout simple aussi. Donc j'ai pris un grand cahier et j'ai entouré une vingtaine de fois autour, comme ça on a un gabarit, on a la même longueur. Hop, et là avec ce fil qui reste, on va simplement faire des petits tours et fermer et faire un petit nœud. Voilà, de toute façon ça va pas bouger après.
Donc ensuite, on prend la longueur, on coupe en bas, et là, on va diviser notre travail en 3. Vous n'êtes pas obligé de compter les fils, hein, vous voyez à peu près. Et on va simplement commencer à tresser, à faire notre petite natte de cette manière. Voilà. Et dès que vous aurez obtenu la longueur que vous souhaitez, ben vous faites un petit nœud en bas avec un petit fil brillant si vous avez, et avec une agrafeuse, clac clac, et votre petite natte tiendra. Voilà, on a terminé ce tuto. Alors j'espère que les explications en espagnol ont été assez claires, parce que c'est pas évident, c'est la première fois, donc vous me ferez des retours. Et il ne me reste plus qu'à vous présenter ce joli modèle sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.